Un an après, ça recommence. La FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent à une mobilisation nationale des agriculteurs à partir de lundi. Déjà, les actions se multiplient depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, ils sont devant Bercy, ils sont à Bruxelles, ils sont à Chaumont, en Haute-Marne, où vous vous trouvez, Hugo Smag. C'est le Mercosur qu'ils ont dans le viseur. C'est effectivement le Mercosur qu'ils ont dans le viseur, et ils ont répondu à l'appel de la FNSEA. Vous pouvez le voir sur ces images de Nicolas de Roussy. Eh bien, il y a des centaines de panneaux ici qui ont été installés devant cette préfecture de la Haute-Marne. 500 panneaux qui ont été décrochés lors de ces 2 dernières nuits et qui ont été installés ici et qui nous rappellent les images que nous avions vues en janvier dernier avec les panneaux à l'envers devant les communes. Et puis aussi, il y a une autre action qui a été faite ici. Vous pouvez le voir, ce sont des cercueils qui ont été installés, 17 au total, devant cette préfecture pour symboliser les 17 producteurs laitiers avec lesquels Lactalis a cessé de travailler récemment. C'est une des contestations ici en Haute-Marne. Alors ils sont nombreux à avoir répondu à cet appel. Je vous disais, ils sont une centaine d'agriculteurs avec une trentaine de tracteurs. Je suis justement avec Thomas Courageau. Vous êtes éleveur de volailles, vous ici. Vous étiez déjà dans les contestations en janvier. Il y a un air de déjà-vu. Pourquoi vous revenez ? Bonjour, oui, effectivement, en fait, on revient parce que pour nous, on n'a pas été entendu. Ou alors, on a été entendu, mais aucun acte n'a été fait pour nous. On n'a vu aucun soutien de l'État envers nous. Surtout avec le changement de gouvernement, ils ont complètement oublié. Et du coup, on revient aujourd'hui pour... c'est un peu un premier acte pour dire on est encore vivant, on est encore debout et on est là, pensez à nous, quoi. Pourtant, il y avait eu des négociations. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Mercosur. Pourquoi c'est quelque chose qui vous inquiète, vous, en tant qu'agriculteur ? Pour nous, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent apporter des produits qu'on produit en France, nous, de qualité, vraiment de qualité de ce qu'on attend comme norme. Et aujourd'hui, ils veulent rentrer du produit, de la viande, par exemple, qui ne respecte aucun critère que nous, on a en France. Et du coup, ça va être beaucoup moins cher pour nous. Du coup, le consommateur va peut-être s'y retrouver, mais il va manger de la merde, alors que nous, on produit du bon, quoi. Et du coup, aujourd'hui, on met plein d'éleveurs en difficulté à cause de ça. C'est une colère qui monte, on l'entend déjà arriver depuis plusieurs jours. Jusqu'où vous irez, vous les agriculteurs ? Jusqu'à temps que le Mercosur ne soit pas signé. Donc s'il faut tenir jusqu'à Noël, jusqu'à janvier, jusqu'à juin, on est là, on sera présent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc vous l'avez entendu, effectivement, ils sont déterminés à rester, à continuer cette contestation s'ils n'ont pas de réponse du gouvernement. Là, pour le moment, ici, les responsables des jeunes agriculteurs et de la FNSEA sont en discussion avec la préfète depuis ce midi. Smag avec Nicolas de Roussy. Manifestation également à Bruxelles. Aujourd'hui, il n'y a pas que des agriculteurs français. Ils viennent protester contre l'accord de libre-échange, l'accord du Mercosur. Le Premier ministre Bruno sera également à Bruxelles tout à l'heure pour justement évoquer cette question du Mercosur. Est-ce que la France a une marge de manœuvre ? Elles sont faibles parce que la France est aujourd'hui un peu isolée sur ce dossier, contrairement à ce qui s'était passé l'année dernière. Il faut dire qu'entre-temps, Emmanuel Macron, politiquement, n'est pas au mieux de sa forme en Europe, mais également en face, en Allemagne. Maintenant, l'Allemagne veut vraiment se traiter. La chasse en a besoin sur le front pour des raisons de politique intérieure. L'Espagne souhaite aussi se traiter, et les pays, il faut 4 pays qui s'opposent pour qu'il y ait une minorité dite de blocage. Il y a éventuellement la Pologne et l'Autriche qui sont plutôt sur la ligne de la France, même s'ils l'affirment moins que les Français. D'autres pays sont plus hésitants, l'Italie, l'Irlande. Donc on voit bien que les marges de manœuvre de Michel Barnier, elles sont de l'ordre diplomatique, et puis essayer de convaincre toujours sur le fond du dossier. Mais les partisans du traité de Mercosur disent que c'est un traité qui va peut-être être pénalisant pour une partie des agriculteurs européens, mais qui aussi est susceptible d'apporter des ressources financières importantes. Les Allemands, c'est les ventes de voitures. Il y a d'autres dossiers. Donc c'est aussi un dossier qu'il faut voir des deux côtés. Donc pour Michel Barnier, oui, c'est un dossier important. Il est ancien ministre de l'Agriculture, il connaît parfaitement ce dossier. Il sait ce que ça peut représenter en termes de difficultés sur le plan intérieur. Et il s'emploie depuis qu'il est nommé. Il a été allé au salon de l'élevage pendant le mois de septembre, un salon de l'élevage très important dans le Puy-de-Dôme. Vendredi, il communiquera sur des mesures concrètes qu'attendent les agriculteurs, notamment des aides pour pouvoir passer l'hiver. On sait qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui ont eu une mauvaise récolte. On pense notamment aux céréaliers. Il y a aussi des problèmes sur la viticulture.